Est-ce que les cheveux sont un indice de délinquance? Non. Parce qu'au gouvernement, il y a des gens chevelus. Parce qu'au Sénat, il y a des gens chevelus. Où est-ce qu'il est dit dans la Constitution ou dans une autre loi que avoir beaucoup de cheveux, ça devient une infraction au Congo? Non. Et encore que ce n'est pas un indicateur de délinquance. Dites-moi, aujourd'hui, sur ce qu'ils sont en train de faire sur la ville, est-ce qu'ils ont réussi à neutraliser tous les voyous, les vagabonds? Ils savent là où ils sont. Parce que même toi, tu es capable de nous dire là où on les retrouve. On les retrouve devant les bâtiments, devant les parquets. On les retrouve autour de la mairie. On les retrouve du côté marché, du côté express. On les retrouve au Carrefour. Mais voyez comment, bon, même à Machipicha, mais voyez comment ils sont en train de descendre dans les quartiers pour arrêter même des innocents. Joseph Kabila, à son temps, président de la République, il a réuni les notables du Nord Kivu. Et pendant qu'ils parlaient ou ils échangeaient autour des priorités de la province du Nord Kivu, Joseph Kabila dit: un enfant est atteint du paludisme, malaria, et ce même enfant n'a pas de chaussures, de souliers. Alors, qu'est-ce que moi, en tant que chef de l'État, je peux faire pour cet enfant? Je lui paye des chaussures, si j'ai 5 000 francs, je suis son père. Je lui paye des chaussures et il meurt du palud avec les chaussures neuves qu'on lui a achetées? Non, il faut d'abord soigner le paludisme parce que là, l'enfant est sous une menace existentielle. Alors dites-moi, pour un Congolais qui n'a pas l'espoir de se réveiller, pour un Congolais qui a peur de se voir, une Congolaise qui a peur de se voir violée, pour un Congolais qui est à Lubumbashi, du côté Kamatete ici, du côté prison, du côté dans la commune annexe, disons, du côté régie, camp scout, tout ça. Mais il y a, je vais dire, un imbroglio qui se crée là-bas. Des gens se promènent autour de 20 heures même avec des machettes. Alors, si vous me donnez un emploi, et que le jour que j'ai mon argent, que j'ai mon salaire, on va venir me cambrioler ou on va venir me le prendre. Vous ne comprenez pas que je suis presque dans le vide. C'est d'abord important de résoudre la question de la paix, la question de la sécurité et après ça, la justice. Comment on va créer plus d'emplois dans un pays où il y a une corruption difficile à décrire? Une corruption, des détournements, impunité, injustice, vous n'avez pas idée. Vous parlez toujours de l'emploi. Mais quel est le salaire du Congolais aujourd'hui? Les fonctionnaires de l'État, quand ils enlèvent de leur salaire là, quand ils y enlèvent le loyer et les transports, ils en restent avec quoi? Je pense simplement avec le souffle de vie. On devrait d'abord améliorer les conditions des fonctionnaires de l'État actuel avant de créer d'autres emplois. Je pense que les priorités, pour le moment, la première priorité, c'est la recherche effrénée, la recherche sans condition de la paix, de la sécurité et du rétablissement de l'intégrité territoriale de notre pays. Il y a deux choses que vous devez savoir, vous qui nous dirigez aujourd'hui. D'abord, que tout pouvoir a une fin. Seul le pouvoir de Dieu, des deux, il faut savoir que le lendemain, Mungu pa kanjo anaiwaka. Aujourd'hui, nous parlons de l'investiture du gouvernement de Souminwa, Madame Judith Souminwa. Alors, vos impressions par rapport à cette actualité? Merci beaucoup, Madame, pour la question. Je commence d'abord par préciser que je suis un cadre de la synergie des amis des valeurs du docteur Denis Mukwege, Sam Katanga, qui n'est pas un parti politique, mais plutôt un mouvement citoyen. Nous avons comme objectif de vulgariser les valeurs de notre prix Nobel et même ses actions, Dr Denis Mukwege.
Je profite aussi de votre micro pour saluer tous nos compatriotes qui nous suivent en ces moments, mais aussi pour compatir avec des milliers de Congolais qui sont tombés cette semaine dans la province d'Ituri, où il y a eu un carnage, une boucherie humaine. Plus de 60 personnes ont été massacrées à la machette. Les images sont vraiment difficiles à supporter. Mais pas seulement eux, mais aussi, je pense, au sud Kivu, à Bukavu, il y a eu un incendie qui a ravagé presque plus d'un quartier. Nous présentons vraiment nos vives condoléances à tout ce peuple, à toutes ces personnes, à toutes ces familles qui sont en ce moment éprouvées. Nous n'oublions pas aussi ceux qui sont à Lubumbashi, qui d'une manière ou d'une autre ont été frappés par une catastrophe visitée pendant la nuit peut-être, ou qui ont perdu leurs biens à 18h ou à 20h parce que la situation sécuritaire n'est pas vraiment bonne. Par rapport à votre question, nous avions suivi tous l'investiture, mais vraiment, nous avons comme l'impression que tout le programme que Madame la Première ministre a défendu au Parlement ou à l'Assemblée nationale, c'est simplement un chapelet de bonnes intentions. C'est-à-dire que son programme, le programme d'action du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, repose sur 6 piliers ou sur 6 priorités. Mais quand vous essayez de regarder de très près, vous avez comme l'impression que Madame ou ceux qui sont autour de lui n'ont pas bien étudié les problèmes du Congo pour ensuite y trouver des solutions adéquates. Le premier pilier de Madame de son programme, c'est créer plus d'emplois. Oui. C'est bien beau. Effectivement, nous avons besoin d'emplois. Elle a promis qu'elle sera capable de produire plus de 6 400 000 emplois. Mais par rapport à la taille du Congo, par rapport à la taille de la population congolaise, nous sommes estimés à plus de 110 millions d'habitants. Si vous devez faire des calculs simples, 6 millions d'emplois ou 6 400 000 d'emplois, je ne sais pas ça représente combien. Mais alors, est-ce que entre l'emploi et la sécurité, on peut comparer? Parce que moi, je ne sais pas, pour un jeune qui est au Nord Kivu, pour un jeune qui est dans un camp de déplacés, pour un jeune qui est à Ituri, ou alors pour toute la population du Sud Kivu, pour ceux qui sont ici à Lubumbashi, qui sont en proie à l'insécurité, qu'est-ce que ce travail peut leur apporter pendant qu'ils sont dans l'insécurité? J'ai appris qu'il faut d'abord prioriser la sécurité, la paix, la sécurité, mais aussi la justice. Donc, vous comprenez que Madame, elle n'a pas pris d'abord les priorités du peuple congolais. Pour le moment, nous avons encore besoin en urgence de la paix et de la sécurité. Parce que bientôt, nous allons célébrer le 64e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Mais dans ces 64 ans, nous avons presque 30 ans de guerre à l'Est. Donc vous comprenez que depuis que notre pays a eu son indépendance, nous n'allons que de guerre en guerre. Nous sommes en train de perdre des territoires, des entités, des collectivités, des chefferies tous les jours. Mais vous voyez un gouvernement qui vient avec une éloquence, c'est pas arrogante, nous dire que la première priorité, c'est créer plus d'emplois. Ça va plus réduire le taux de chômage des jeunes congolais. Oui, c'est ce que j'étais en train de vous demander. Je vais répondre à votre question par l'exemple de Joseph Kabila. Je ne sais plus bien l'année, mais je vous informe qu'à un moment, il est parti à Goma, il a réuni Joseph Kabila en son temps, président de la République, il a réuni les notables du Nord Kivu. Et pendant qu'ils parlaient ou ils échangeaient autour des priorités de la province du Nord Kivu, Joseph Kabila dit « Un enfant est atteint du paludisme, malaria, et ce même enfant n'a pas de chaussures, de souliers. Alors, qu'est-ce que moi, en tant que chef de l'État, je peux faire pour cet enfant?
Je lui paye des chaussures, si j'ai 5 000 francs, je suis son père. Je lui paye des chaussures et il meurt du palu avec les chaussures neuves qu'on lui a achetées. Non, il faut d'abord soigner les paludismes parce que là, l'enfant est sous une menace existentielle. Notre pays est sous une menace existentielle, c'est-à-dire notre pays a perdu le territoire de Bunagana ou la cité frontalière de Bunagana. Nous allons vers 3 ans. Les ennemis occupent, ils exploitent. Ils sont en train de maltraiter nos concitoyens là-bas, à Bunagana, à Massissi, dans le territoire de Massissi, à Rutshuru, dans le Kwamut, dans la province orientale, c'est-à-dire Kisangani. Je pense même dans le Tanganyika avec une partie de notre territoire qui est déjà même du côté zambien. Mais tout ça, mais je peux même vous rappeler que le pays frontalier qui n'avait pas l'accès à des eaux, par exemple, depuis le lac Albert jusqu'au lac Tanganyika, nous avons perdu des provinces, des terres. Nous avons produit le contrôle de nos eaux ou de nos lacs. Mais tout ça, ce n'est pas la priorité des Congolais. Je suis en train de présenter des condoléances ici pour des Congolais qui sont morts dans la province de l'Ituri cette semaine. Pendant qu'elle était en train de défendre le gouvernement, il y a des Congolais qu'on était en train de décapiter. Alors dites-moi, pour un Congolais qui n'a pas l'espoir de se réveiller, pour un Congolais qui a peur de se voir, une Congolaise qui a peur de se voir violée, pour un Congolais qui est à Lubumbashi, du côté Kamatete ici, du côté prison, du côté dans la commune annexe, disons, du côté Régie, Camp Scout, tout ça. Mais il y a, je vais dire, un imbroglio qui se crée là-bas. Des gens se promènent autour de 20 heures même avec des machettes. Alors, si vous me donnez un emploi et que le jour que j'ai mon argent, que j'ai mon salaire, on va venir me cambrioler ou on va venir me le prendre. Vous ne comprenez pas que je suis presque dans le vide. C'est d'abord important de résoudre la question de la paix, la question de la sécurité et après ça, la justice. Comment on va créer plus d'emplois dans un pays où il y a une corruption difficile à décrire? Une corruption, des détournements, impunité, injustice, vous n'avez pas idée. Vous parlez toujours de l'emploi. Mais quel est le salaire du Congolais aujourd'hui? Les fonctionnaires de l'État, quand ils enlèvent de leur salaire là, quand ils y enlèvent le loyer et les transports, ils en restent avec quoi? Je pense simplement avec le souffle de vie. Vous, on devrait d'abord améliorer les conditions des fonctionnaires de l'État actuel avant de créer d'autres emplois. Je pense que les priorités, pour le moment, la première priorité, c'est la recherche effrénée, la recherche sans condition de la paix, de la sécurité et du rétablissement de l'intégrité territoriale de notre pays. Alors, on devrait plus équiper l'armée congolaise. Il faut faire appel à d'autres armées. Non, il faut à tout prix, je vais dire, formuler, non pas formuler, mais réformer tout notre système de défense. Quand on parle du système de défense et de sécurité, il y a l'armée, il y a la police qui doit aussi être professionnelle, il y a tous nos systèmes, nos services de renseignement. Ils doivent aussi être réformés. Qu'est-ce qui manque à l'armée congolaise pour neutraliser Corneille Nangaa? Qu'est-ce qui manque au ministre de la Défense pour neutraliser Willy Ngoma? Qu'est-ce qui manque à notre armée pour récupérer le territoire de Bunagana? Mais dites-moi, madame, votre parcelle est déjà occupée par des voisins, mais vous, ce qui vous préoccupe, c'est de créer de l'emploi pour des gens qui ne sont même pas sûrs du lendemain. Parce que ceux qui sont à Lubumbashi peuvent être cambriolés ou peuvent se voir tomber dans un piège je vais dire, des assaillants ou de mauvaises, comme on l'a toujours dit, des gens non autrement identifiés. Ils peuvent se voir victimes de cela et ils vont perdre même les peu de salaire que vous les proposez. C'est ainsi que pour le moment, les priorités de notre pays, c'est d'abord la recherche de la sécurité, la paix
Et puis la justice, parce que la justice élève une nation. Nous ne devons pas seulement le dire. J'ai vu beaucoup de gens acclamer, non, Madame la Première ministre a fait un bon discours. Mais écoutez, nous ne sommes plus, le Congo n'a plus besoin de discoureurs. Le Congo n'a plus besoin de bons parleurs. Nous avons besoin des hommes et des femmes d'État. Et un homme et une femme d'État, c'est d'abord l'abnégation, le patriotisme. Quand vous avez autour de vous des gens qui sont champions dans les détournements, est-ce que Madame la Première ministre ne sait pas que la corruption institutionnalisée, elle est à la base de l'échec de beaucoup de choses? Quand on parle de détournement dans l'affaire Lampadaire, quand on parle de détournement dans l'affaire des forages, quand on parle de détournement à gauche, à droite, à l'Assemblée nationale, il y a eu un scandale avec la gestion des Mbosso, où un bus pouvait coûter de l'argent, de la folie. Mais tout cela, quand pour un député, si un député doit demander 30 000 $ ou doit recevoir 30 000 $, exiger 30 000 $ pour voter, pendant qu'il est à l'Assemblée nationale pour voter, vous comprenez que nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas avancer si d'abord nous ne résolvons pas le problème de la paix et encore si nous ne résolvons pas les problèmes de la justice. Vous parlez de l'emploi toujours. Je vais vous poser la question. Un député qui touche 33 000 $. Un Congolais récemment engagé qui touche, je ne sais pas combien il va donner, mais bon, 150 $, mettons même ça. Est-ce que vraiment, là, on peut dire qu'on a amélioré? Parce que moi, je me dis, aussi longtemps que l'injustice sociale sera comme un modèle de gestion dans notre pays, nous n'allons nulle part. Un militaire qui est en train de combattre, qui garde, qui fait tout pour que le pays ne puisse pas tomber, les institutions, pour que l'État puisse exister. Lui, on le paye 100 $. Un policier, vous avez seulement vu avec l'affaire Kanyamakase, c'est dont nous allons parler ici. On vous envoie aller prendre des délinquants. Mais vous, parce que vous êtes peut-être mal motivé, vous vous en prenez à tout le monde, même aux responsables. Et vous pensez qu'avec ça, on peut faire une nation? Non. Je pense que tous les 6 piliers de Madame, du gouvernement de Madame Judith Toulouka ont démontré à suffisance. Peut-être que le pouvoir de Kinshasa s'est fou de ce qui se passe à l'Est, s'est fou de notre situation sécuritaire et ses priorités sont ailleurs et non du côté du peuple congolais. Donc, vous ne donnez pas même 50% des chances au projet de société de Madame Soumido? Donner 50% de chances à la réussite de ces projets, je suis déjà en train de vous dire que il n'y a pas un investisseur ou un partenaire qui peut prendre le risque de venir mettre son argent ou créer de l'emploi là où il y a la guerre. Il n'y a pas un Congolais qui peut prendre le risque de faire une activité quand il sait que demain ou le lendemain, on peut le braquer. Vous aussi, vous êtes jeune Congolais ou jeune Congolaise. Est-ce que vous pensez qu'avec l'insécurité qui nous entoure, avec la guerre qui est à la porte, vous pouvez sortir, prendre le risque de vouloir investir dans notre pays quand le climat des affaires n'est pas amélioré? Vous pensez que même l'emploi là dont il parle, mais écoutez, ça va être seulement de l'échec parce que d'ailleurs, il n'est pas le premier. Je vais vous rappeler que Félix Tshisekedi a plus de 5 ans au pouvoir. Il nous a dit pendant le premier mandat que sa priorité, sa première priorité était la recherche de la paix et de la sécurité. Nous avons tous acclamé parce que ça, c'est vraiment le vrai problème qui ronge le Congo. Mais après, est-ce qu'il a retrouvé la paix? Est-ce qu'il a retrouvé la sécurité? Non. Nous sommes aujourd'hui, nous ne savons plus où chercher des solutions. Les Congolais qui aujourd'hui vivent dans la peur, les Congolais qui aujourd'hui vivent dans l'incertitude, ils ne savent pas s'ils vont se réveiller demain ou ils ne savent pas s'ils vont vivre le lendemain. Qu'est-ce que l'emploi peut faire?
Parce que moi, je vous dis, entre un enfant qui a un problème de palu et qui n'a pas de chaussures, il faut d'abord résoudre le problème de palu parce que le paludisme peut l'amener à la mort. Mais le manque de chaussures ne peut pas amener cet enfant à la mort. Et donc, moi, je ne vois pas comment madame va réussir pendant que les vrais problèmes du Congo n'ont pas été attaqués. Nous disons toujours qu'il faut attaquer les taureaux par ses cornes. C'est-à-dire, pour neutraliser les gros taureaux, il ne faut pas aller vous en prendre à sa patte, vous ne pouvez pas aller vous en prendre à son ventre, mais même pas encore à ses oreilles, mais en prenez-vous à ses taureaux et vous allez les maîtriser. Elle a très peu de chances de réussir parce que nous sommes dans l'insécurité, nous sommes dans la guerre et encore l'injustice sociale, les détournements, la corruption, le mauvais climat des affaires et autres choses. Tout ça, ça va en tout cas l'embourber et je pense que... Et encore, est-ce qu'elle a les moyens de sa politique? Parce qu'elle nous a chiffré son projet à une hauteur de 94 milliards de dollars. Le 94 milliards de dollars là, comment elle pense s'y prendre? Est-ce qu'elle a vraiment de l'argent, des moyens suffisants ou elle compte sur les partenariats avec des partenaires du gouvernement congolais? Et alors, pendant que nous sommes dans l'insécurité, je ne vois pas ces partenaires qui vont venir. Parce que Tshisekedi a circulé le monde entier, mais nous n'avons vu que Van Damme. Par contre, en Tanzanie, où on dit Inchi ya Salama, un pays de paix. Et vous allez voir comment ils sont en train d'aller, de progresser. Parce que vous savez que si vous investissez, il y a un bon climat des affaires, il y a la paix, il y a la sécurité et donc un pays stable. C'est pourquoi moi, je pense que tout ce que madame a étalé, c'est un chapelet de bonnes intentions. Ce n'est pas différent de ce que Sama Lukonde nous a présenté. Sama Lukonde 1, Sama Lukonde 2, mais aujourd'hui, il est récompensé, il est député national, il est sénateur, peut-être même président du Sénat, mais vous êtes en train de comprendre comment on récompense. On s'en fout du sort du peuple, mais on récompense même ceux qui échouent. Bon, d'accord, Monsieur Eric Kaloumou. Alors, nous allons changer un peu de chapitre. Nous allons parler du phénomène Kanyama-Kasese. C'est un sujet qui est d'actualité, précisément dans la ville de Lubumbashi, où nous voyons plusieurs jeunes qui sont en train d'être arrêtés par-ci par-là. Alors, selon vous, comment d'abord vous trouvez la manière dont ces arrestations se font sur le terrain? Je condamne d'abord avec véhémence, avec énergie des pratiques rétrogrades, des pratiques avilissantes, des pratiques anticonstitutionnelles que nous sommes en train de vivre ces derniers temps à Lubumbashi. Je suis informé que depuis le 4 juin de ce mois, il y a une opération qui consiste à brutaliser, à enlever, à déshonorer les jeunes louchois et à les emporter à une destination qu'on appelle Kanyama-Kasese. D'abord, je veux demander quel est l'objectif de cette opération? Ou encore, ça c'est la deuxième édition. Ils ont eu à faire ça en juin 2022. Est-ce qu'ils peuvent nous dire où sont partis les milliers de jeunes qu'ils ont enlevés toujours dans cette même ville? Quels sont devenus ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils produisent, ces jeunes-là, ceux qui sont partis en 2022? Et maintenant, aujourd'hui, d'abord un peu avant d'en arriver à la question d'aujourd'hui, est-ce qu'après Kanyama-Kasese, première édition, on a réduit ou on a terminé, on a endigué, on a fini complètement avec le problème de délinquance? Non. Quelle est l'unité de mesure? Quels sont les critères que ces gens sont en train de pratiquer, d'appliquer sur le terrain pour déceler, découvrir que celui-ci, c'est un délinquant et que celui-ci, c'est un responsable? Malheureusement, sur le terrain, il y a un désordre qui ne dit pas son nom. On arrête arbitrairement, on arrête au hasard. Est-ce que les cheveux sont un indice de délinquance? Non. Parce qu'au gouvernement, il y a des gens chevelus. Parce qu'au Sénat, il y a des gens chevelus.
Si vous voulez arrêter tous qui sont des cheveux, tous qui ont des cheveux, des gros cheveux, des grands cheveux, beaucoup de cheveux sur leur tête, alors ne commencez pas par le peuple. Commencez d'abord par ceux qui sont dans les conseils de ministres, commencez par ceux qui sont au Sénat et à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi seulement quand on parle des cheveux, on va voir le petit peuple qui est déjà meurtri? Non, ça c'est injuste. Où est-ce qu'il est dit dans la Constitution ou dans une autre loi que avoir beaucoup de cheveux, ça devient une infraction au Congo? Non. Et encore que ce n'est pas un indicateur de délinquance. Dites-moi, aujourd'hui, sur ce qu'ils sont en train de faire sur la ville, est-ce qu'ils ont réussi à neutraliser tous les voyous, les vagabonds? Ils savent là où ils sont. Parce que même toi, tu es capable de nous dire là où on les retrouve. On les retrouve devant les bâtiments, devant les parquets. On les retrouve autour de la mairie. On les retrouve du côté marché, du côté express. On les retrouve au Carrefour. Mais voyez comment, bon, même à Machipicha, mais voyez comment ils sont en train de descendre dans les quartiers pour arrêter même des innocents. Madame, hier, sur la route principale, la route nationale numéro 1, à hauteur, le boulevard Moussiri, sur Express, un chauffeur de taxi qui se débrouille pour faire vivre sa famille, après avoir déposé une marchande, une maman qui a des tomates, des légumes, ce chauffeur a eu le bon cœur de vouloir aider la maman. Anamusaidi shako kunyangula marchandise. Donc chauffeur anatoka motoka, anafungula coffre, ananyangula kifurushi kia tomate, anampelekea maman de l'autre côté. Pale ule chauffeur ekwa narudia pour qu'aingie mu motoka yake a démarrer à endele shekaji, on l'a attrapé. Les gens sont venus là, le monsieur s'est expliqué, mais Abashiki et Kinkou. Et on est parti avec lui. Au marché Moïse, on a touché à motard. Donc, quelqu'un qui est en train de chercher son pain, le pain de sa famille, on a touché à motard, tu es mal habillé. Nous le touchons manguo, soyons quand même sérieux. On a touché à Bengine, mon bus, chauffeur na receveur, banakubamba. Bengine moma petita bana kubamba. Écoutez. Donc, Dieu a campagne naïcha, vous n'avez plus besoin de nous. Soyez quand même conscients aussi. Quand il s'agit de postes juteux, quand il s'agit de projets lacteux, de projets sucrés, est-ce que vous venez nous chercher dans les quartiers? N'est-ce pas, vous prenez vos membres de famille? Quand il s'agit des gens à mettre au péage, à l'OCC, et partout où il y a du jus, partout où il y a du miel, vous ne nous cherchez pas comme vous cherchez les gens. En tout cas, je condamne. Et puis, est-ce que la Constitution permet cela? Ça, c'est de l'injustice sociale, totale, sociale, que nous n'allons pas tolérer. Peuple congolais, vous qui nous suivez, vous allez intimider. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur chez nous. Soyons quand même sérieux. Les jeunes, c'est la force d'une nation, d'une province, d'une ville, de toute une contrée. Quand on commence à vider la jeunesse d'un endroit, c'est-à-dire on veut nous affaiblir. Si c'est pour la formation, je vous informe qu'à Lubumbashi, il y a la cité des jeunes. C'est construit par... Cette cité-là n'est pas bien équipée. Elle n'est pas bien équipée. Pourquoi l'État ne peut pas équiper ça et former les jeunes ici? Tous qui ont déjà été formés là-bas, à Salama et ailleurs, est-ce que l'État les emploie, les engage? Bale badanda ku Kanyamakase senyo batakuwa engagé, mais avec on a tumika wa. Batupatie mbele compte rendu ya bale barienda. Je vais dire, le service national a été créé le 15 octobre 1997. Le 15 octobre 1997. C'est un service paramilitaire, ok, de formation, d'encadrement, de rééducation. Ça. Wakati munabeba muntu contre sa volonté, munampeleka mu armée. Vous voulez créer quelle armée? Vous voulez créer quelle police? Parce que l'armée ne doit pas être remplie de frustrés. Comme on a besoin, il y a des jeunes, je vais bien. Mais si moi on dit que si moi t'affute officiellement, l'État congolais demande aux jeunes volontaires de venir se faire enrôler, soit dans l'armée, soit dans la police. Et vous allez les voir, ils vont venir d'eux-mêmes. Ça Léo. Il y a beaucoup de responsables. Et les mamans, les femmes sont parties revendiquer. S'il vous plaît, tout comme moi, je suis 6. Bantu on a tafuta loyer, bantu on a tafuta comment finaliser mambo ya masomo ya batoto. Bantu on a tafuta
Kafinyanga, Bukari. Bantu beko natafuta, beko natafutisha. Tuko pendant période ya baridi, et puis tuko pendant période ya manvumbi. Unaona muntu, papa yuko nasukuma vélo yake, ya masaki ya ciment. Quelqu'un qui paye 5 sacs de ciment, on ne fiche pas chantier. Est-ce qu'il attend à couler motoka? Non, il va prendre un papa, comme ça, na musukumie. Unaona muntu, eko anatoka, par exemple, ku chantier, anafanyaka makrepissage. Ou on a keiko mal habillé, ou on a mubamba. Pourtant, kumu Kongo ya ule muntu, kuko musululu, kuko wagon, kuko kanteri ya bantu, bale benye eko anarisha, bale benye eko anakulisha. Ile wakati tu fais cela, una mubamba vile, uko na ro. Hein? Disons-nous la vérité. Ça, c'est quel pouvoir qui vient avilir, asservir sa jeunesse. Ça, c'est pas un pouvoir. Il faut les chasser. Et trop, c'est trop. Nous n'allons plus accepter cela. Je demande aux jeunes de résister. Kama banabamba mwenjako, weye ukwa kushikimbie. Mwa mujirassemble pale mbaoneshe kwanza sema muko nenda naye wapi. Anafanya nini? Ordre de mission yenu iko wapi? Tuache hii mambo ya indifférence. Indifférence, c'est-à-dire, beko na wabantu kugoma, shio kulubumbashi tuko paka, bon, nous vivons normal. Wewe bana kubamba hapa, mimi nakimbia. Bale mimi nakimbia aujourd'hui, demain ça sera mon tour. Le lendemain ça peut être le tour de celui qui a fui. Mais si nous nous mobilisons tous, en tout cas ils vont échouer. Bana bamba muntu, tushikimbie, ushikimbie. Shibote tuikale pale, tuwe kule bataenda naye. Et au besoin, il faut dire amutenda naye, amutenda nabo. Et c'est là, je pense que inaweza kutusaidia ku vaincre ile système ya Kanyama Kasese yenye tuna condamné. Na ule wote iko mwa ile mambo. Écoutez, il y a deux choses que vous devez savoir, vous qui nous dirigez aujourd'hui. D'abord que tout pouvoir a une fin. Seul le pouvoir de Dieu, Dieu n'y a ikalake na mwisho. Des deux, il faut savoir que le lendemain, Mungu paka njo anaiwaka. Même Félix Tshisekedi, en 2018, au mois de mai, il ne savait pas qu'il serait président de la République en décembre. Ok? La deuxième des choses, il faut savoir qu'il y aura toujours justice pour des milliers de Congolais qui sont morts, pour des milliers de Congolais que vous êtes en train de maltraiter. C'est-à-dire quoi? Bengine, bale benye beko natufanyisha mambo mubaya, bale beko natuua, bale beko natufanyisha imanini. Ata urisha kufuaka, kutakwaka justice, tutaselaka ata tombi yako, tunaweka yako chaîne. Parce que trop c'est trop. Monsieur Eric Kalumuna, c'était un plaisir de partager avec vous ces plateaux. Merci beaucoup, Madame Laure. C'est pour moi un plaisir d'avoir été votre invité aujourd'hui.